Bonjour, je m'appelle Adil Lemnini, je suis président de l'Association professionnelle des marques marocaines et avec un groupe d'entrepreneurs, il y a 11 ans, on a décidé de créer l'Association professionnelle des marques marocaines et la promotion du label Made in Morocco. Au fait, cette labellisation et cet accompagnement est destiné à la TPE-PME marocaine qui a besoin de cet accompagnement non seulement au niveau de la structuration de sa marque, au niveau de son enregistrement, sa protection, mais aussi par rapport à la formation de ses équipes. Nous sommes une association qui va promouvoir de façon très importante la capacité de notre tissu TPE-PME marocain par rapport à l'exportation. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui un Made in Morocco doit s'exporter, un Made in Morocco doit être vu et compris et aussi adopté à l'international pour qu'il puisse avoir des répercussions sur notre économie nationale. La labellisation est un choix. C'est le choix du manager, c'est le choix de l'entrepreneur, c'est le choix du porteur de la marque d'aller et d'apposer sur son produit, sur son packaging, sur sa création, sur son application mobile, sur ses œuvres, le Made in Morocco. Cette labellisation, comme je vous l'ai dit, est un choix, mais qui est aussi assujetti à un process. Ce premier process, vous l'avez très bien compris, c'est premièrement être une société de droit marocain. Être basé au Maroc, être un citoyen marocain ou étranger d'ailleurs, mais avoir une activité principalement au Maroc. Le deuxième élément, c'est de s'enregistrer à l'OMPIC. L'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui permet à travers sa plateforme digitale de pouvoir enregistrer une marque. Ça va très vite, c'est en 15 minutes, ça coûte 1800 dirhams et ça vous protège pour 10 ans. Par la suite, il est très important de s'inscrire dans des process de qualité parce qu'aujourd'hui, quand on est orienté export ou même au niveau national, les niveaux de qualité et niveaux d'exigence sont de plus en plus importants. Donc il faut être dans une démarche qualité. Nous préconisons justement aux entreprises, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui pour les 15 000 entreprises certifiées ISO au Maroc, d'aller dans cette démarche qui est accompagnée aussi par des mécanismes étatiques. Pour les gens qui sont sélectionnés, pour les gens qui souhaitent être labellisés, l'accompagnement se fait déjà par un one-to-one. Il est très important de connaître les personnes à qui on décide d'investir aussi de notre côté. Très important aussi, c'est premièrement, je vous l'ai dit, c'est que la marque soit enregistrée au niveau de l'OMPIC. Par la suite, il faut qu'il y ait une volonté stratégique et non pas opérationnelle au marketing. Je parle bien de stratégie, une volonté stratégique de vouloir décliner cette identité nationale pour améliorer ses process, améliorer son chiffre d'affaires et éventuellement se développer à l'export. Par la suite, il y a de l'accompagnement qui se fait au niveau de la formation des équipes. Très important parce que les équipes sont le reflet justement de l'entreprise, de sa qualité, des produits qu'elle commercialise et des services aussi. Et il y a ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire par la suite, il y a un suivi qui se fait de façon trimestrielle dans le cadre d'un réseau très amical aujourd'hui pour pouvoir voir un peu les différents milestones sur lesquels avancent les entreprises certifiées. Très intéressant de voir aussi, c'est que des entreprises qui ont misé sur le Made in Morocco sont arrivées à des résultats qui sont extrêmement positifs. Je donne l'exemple toujours d'une grande surface, d'une grande chaîne de grandes surfaces qui aujourd'hui voit plus de 80% de son chiffre d'affaires, son ticket de caisse, réalisé sur des chiffres, c'est du Made in Morocco. Ils en ont fait un cheval de bataille, un axe de communication majeur et aujourd'hui les résultats se consolident d'année en année. Mais on a des champions dans le plastique, on a des champions dans l'extrusion aluminium, on a des champions dans l'agroalimentaire, on a des champions dans les produits d'entretien, on a des champions dans les produits cosmétiques, on a des champions, on a le numéro 1 mondial des thés de luxe qui est basé au Maroc. Donc il y a énormément de cas de figure qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent être des locomotives. Et ce que je disais aussi, c'est que nos entrepreneurs, nos TPE-PME, qui je rappelle représentent 95% de notre économie, ont besoin de champions. Par rapport à la visibilité, ce qui est très important, et je vais resituer les choses dans leur contexte, 95% des TPE-PME marocaines sont des TPE qui sont des micro-entreprises, moins de 5 personnes, moins d'1 million de dirhams de chiffre d'affaires. Et forcément, on n'a pas les moyens de ces ambitions. Avoir des budgets marketing demande réellement des fonds très importants. Même avec les aides qui sont octroyées par l'État aujourd'hui, même avec toute la bonne volonté, à un certain moment, il y a des limites qui sont financières. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'inspirer de choses qui sont faites à l'étranger, notamment en Turquie, en Égypte, en France, aux États-Unis, où on donne un coup de pouce médiatique par rapport à ces entreprises. Le fait de communiquer sur ce patriotisme économique va encourager encore plus cette classe de jeunes promoteurs, ces classes de jeunes auto-entrepreneurs aussi, nous les oublions pas. Donc l'accès aux médias est de plus en plus cher
Heureusement qu'aujourd'hui, les médias sociaux prennent le relais. On voit des chaînes YouTube, on voit des comptes sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Mais je pense que des médias comme H24, par exemple, peuvent parfaitement jouer leur rôle dans la mise en lumière, dans la mise en avant de ces PME qui, comme je vous l'ai dit, sont l'essentiel de notre économie.